Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balinga Newscast on Spectrum Television. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra, in the city of Douala. In our headlines, Finance Bill of the Republic of Cameroon for the 2023 financial year has been adopted at the National Assembly. The bill was adopted in the early hours of today, December 5, 2022, after general debate chaired by the House Speaker Kavayege Jibril in the presence of government or members of government. The state budget for the 2023 financial year is balanced in revenue and expenditure at 1,445 million francs CFA against 6,480 million francs CFA in 2022, representing an increase of 265 billion francs CFA, 700 million francs. Also, in this newscast, defense and security officials are ready to provide a hitch-free and calm atmosphere across the country. For the Christmas and New Year celebrations, the revelation was made by the Defense Minister Joseph Biti Asomo during a security meeting in the nation's capital, Yaoundé, today, in order to strategize on security measures before end-of-year festivities. As part of security measures, there will be intensive patrols across the country. You're welcome once more on the 8 p.m. Balinga Newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Oriane. Good evening. Bonsoir Catherine Koné, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le projet de loi des finances de 2023 a été adopté aux premières heures de ce jour, 5 décembre 2022, par les députés. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 6 345 milliards de francs CFA, soit une hausse de 265 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2022. Inès Panga. 2023 est validé par les députés. Les membres de la Chambre basse du Parlement camerounais ont adopté le budget évalué à plus de 6 345 milliards de francs CFA aux premières heures de ce lundi 5 décembre 2022. Ceci après plus de 9 heures d'échanges avec les 15 ministres, parmi lesquels le ministre des Finances. L'enveloppe budgétaire pour l'exercice 2023 se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 6 345,1 milliards de francs CFA, soit une augmentation de près de 265 milliards de francs CFA par rapport à 2022. Le budget 2023 consacre l'augmentation des prix de plusieurs services au Cameroun. Le timbre fiscal passe de 1 000 à 1 500 francs CFA. Le droit de mutation du titre foncier passe à 4%. Le certificat de propriété à 25 000 francs CFA, la prénotation judiciaire passe à 250 000 francs CFA et les visas d'entrée au Cameroun. Dans la composante recettes, le gouvernement a l'ambition de mobiliser plus de 3 528 milliards de francs CFA de rentrées fiscales aux douanières, soit une hausse de 379 milliards en comparaison à 2022. Les recettes pétrolières et gazières, qui intègrent les revenus de la vente et de l'impôt sur les sociétés pétrolières, sont projetées à 807 milliards de francs CFA. Autre source de financement attendue, les appuis des bailleurs de fonds internationaux à près de 281 milliards de francs CFA et les décaissements des prêts projets à plus de 795 milliards de francs CFA. Lors de la présentation du programme économique, financier, social et culturel de 2023, le Premier ministre a expliqué que ce budget va servir à la lutte contre l'insécurité, la promotion de la politique d'import-substitution, la mise en œuvre du compte d'affectation pour la reconstruction des régions en crise et la poursuite de l'accélération de la décentralisation. And now let's listen to the Minister of Finance, Louis Paul Mutaze, on the 2023 budget, its constraint and how it's going to unravel in the following interview put to us by Josephine Benzi. Really happy, it took 9 hours, as you said. That means that they have done, they wanted to scrutinize very seriously. But I think the work that has been carried out in the commission was a good job. And but now it's not finished. After that, we are going to go to the Senate. I think we'll do it on Tuesday, and we hope that we shall have the outcome we had today.
Yeah, you know, the situation is very difficult. The situation is very difficult. This is the right. And the second thing is that nobody knows what the future is. Because, you know, we have talked about the war. We hope that the war in Ukraine will go to the end. We don't know how petrol will behave. The situation is very, very difficult. But you know, we are managing. That is that we try to cope every time with the situation. That means that when there is a difficult somewhere, we try to find a solution. And this is what we are going to continue to do. 2023 consacre l'augmentation de plusieurs services au Cameroun. En exemple, le timbre fiscal passe de 1000 à 1500 francs CFA, un fait décrié par le président du PCRN. L'honorable Cabral Libi pense que cela va encore plus asphyxier le Camerounais. Écoutons-le. Avec cette loi de finances, le gouvernement veut augmenter la captation des revenus des personnes physiques, au-delà de l'IRPP ou ceux des revenus échappant à cet impôt. Mais en augmentant le timbre fiscal de 33%, en le faisant passer de 1000 francs à 1500, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Le timbre d'une demande administrative est indispensable pour le bas revenu. Si son coût augmente, cela peut avoir un effet d'éviction du service public auquel tout citoyen camerounais a droit. Cette augmentation vient frapper inutilement les dossiers d'examen, même si leurs tarifs sont plafonnés par la loi de finances, les demandes administratives de toutes sortes et le service minimum dû aux usagers du service public, dont la qualité est régressive plutôt que progressive, comme l'a indiqué le dernier rapport de la CONAC. En augmentant le timbre sur le connaissement de 15 000 francs à 25 000 francs, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. En le faisant, le gouvernement augmente le coût douanier des biens importés et donc le coût des produits essentiels à la consommation des ménages, et ce, de façon indiscriminée entre ménages pauvres et ménages riches. Cela est d'autant plus surprenant que dans le même temps, les mesures gouvernementales visant à réduire, voire geler les coûts du fret maritime pour tenter de juguler l'inflation sont toujours en vigueur. Augmenter de 40% le tarif du timbre sur le connaissement est une contre-mesure d'apaisement des prix. L'augmentation en cause ne saurait même pas être justifiée par la politique d'import-substitution, dès lors que les importations de toute nature sont concernées. En augmentant le timbre sur les automobiles de 25 000 à 50 000, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Cette augmentation est inopportune, à un moment où les revenus et la dépense sont fortement contraints par l'inflation et que les salaires en eux-mêmes sont quasiment stagnants depuis 30 ans. Une pause fiscale s'impose donc aussi pour les ménages camerounais, comme cela est enclenché pour les grandes entreprises et les PME. Sinon, en 2023, ce sont les classes moyennes, fonctionnaires, cadres, agents de maîtrise, artisans qualifiés, petits commerçants, les retraités, les jeunes entrepreneurs, etc., pour qui la voiture est plus un outil de travail qu'un objet de luxe, qui vont encore devoir passer à la caisse après avoir acquitté l'IRPP, la taxe communale, la RAV sur les salaires, la TVA sur les droits d'assises, sur les achats quotidiens. De cette loi qui vient d'être adoptée, selon le docteur Louis-Marie Cardeux, économiste, la loi de finances n'a pas intégré les mesures visant à stopper le cycle de surendettement et du renchérissement du coût de la vie. Le Cameroun, qui connaît un déficit de production énorme pour le riz, le manioc, le maïs ou encore l'huile de palme, devrait donc nécessairement se tourner vers une production locale massive afin d'éviter la dépendance à l'importation et la vulnérabilité aux chocs externes. Je vous propose de l'écouter. 2023 sera plus cher que 2022 pour la simple raison que la loi qui vient d'être adoptée n'a intégré aucune mesure, aucune disposition susceptible de permettre au gouvernement camerounais de mener une politique anticyclique. Une politique qui aurait permis de mettre fin au cycle infernal du surendettement et au cycle infernal du renchérissement de coûts de vie qui dure depuis plus de 30 ans dans notre pays.
Si je vous donne simplement un exemple, nous avions des déficits de production de riz. Le riz, c'est plus de 1,2 million de tonnes. Le manioc, c'est près de 6 millions de tonnes. Le maïs, c'est 900 000 tonnes. Dans une situation comme celle-là, si je prends l'huile végétale, l'huile de palme par exemple, c'est 1,3 million de tonnes. Dans une situation comme celle-là, il faut produire localement et massivement. Mais la loi aujourd'hui n'a rien prévu dans ce sens-là. C'est pourquoi il va se passer simplement que l'économie camerounaise va encore être extravertie. L'économie camerounaise va encore dépendre entièrement des importations et l'économie camerounaise va toujours continuer d'être sujet à des chocs externes comme le Covid-19 ou encore comme la crise russo-ukrainienne qui sont venus aggraver une situation de sous-production qui mettait déjà le consommateur à genoux. Développement local à présent, une délégation d'experts de la Banque africaine de développement est au Cameroun depuis ce matin. Ils ont été reçus par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Paul Tasson. Les travaux ont porté sur l'implémentation des projets de la SND 30 et la participation de la BAD à cette vision du gouvernement camerounais. Compte rendu, Olivier Bouzique. La Banque africaine de développement veut soutenir le Cameroun dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2030. C'est ce qui justifie la présence sur le sol camerounais d'une délégation d'experts de l'institution rendue au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour comprendre les enjeux de cette vision. Cette vision nous a été déclinée en ces axes prioritaires que nous saluons, sur lesquels nous allions parfaitement aussi au sein de la Banque africaine de développement, notamment comment arriver à atteindre l'objectif du Cameroun émergent à l'horizon 2030, également renforcer l'action du secteur privé dans le cadre de cette stratégie de la SND sur les axes prioritaires comme l'industrialisation, également le développement de l'agro-industriel et des infrastructures au niveau du Cameroun. Il est également question pour la BAD de renforcer les actions que la banque mène dans le domaine des infrastructures, notamment le portefeuille en cours, afin d'atteindre efficacement les objectifs assignés à ces projets. Nous gardons un œil vraiment vigilant sur la mise en œuvre des projets en cours de la Banque africaine de développement au sein du Cameroun. Et nous avons également échangé avec M. le ministre sur l'objectif ultime qui est la consolidation de la nation camerounaise, ici à travers les projets de développement que la Banque africaine et le gouvernement camerounais peuvent financer conjointement, également avec les autres bailleurs de fonds. Ça, c'est un point très important pour nous, parce qu'au final, c'est ça qui est important. C'est donc le développement qui peut apporter tous ces bénéfices, mais en renforçant vraiment la consolidation de la paix et également apporter les bénéfices liés au développement attendu par les populations. Il s'agit globalement d'une mission d'identification générale des projets prioritaires dans le cadre de la SND 30 sur lesquels les deux partenaires travailleront au bénéfice des populations camerounaises. Les chefs sécuritaires se concertent depuis ce matin à Yaoundé. Les travaux présidés au ministère de la Défense par Joseph Beti Assomo, le patron des lieux, visent à évaluer l'état de sécurité au Cameroun dans la perspective des fêtes de fin d'année qui pointent à l'horizon. Les enjeux de ces travaux, c'est avec vous, Olivier Bouzique. Autour de Joseph Beti Assomo ce 5 décembre, tous les responsables du gouvernement en charge des questions de sécurité sont réunis. Objectif, mettre sur pied une stratégie nationale pour que les fêtes de fin d'année se déroulent sans les remous sécuritaires inscrits dans le tableau du MINDEF. On assiste depuis un certain temps à une sorte de régénération de leads terroristes, particulièrement dans les départements du Mayo-Tchanaga, Mayo-Sava et Logo-Nechari, où les combattants du groupe Boko Haram se sont signalés à nouveau par des attaques de masse avec de gros effectifs comme par le passé, munis d'un arsenal de combat de pointe dirigé contre certains de nos dispositifs sur le terrain. S'agissant des régions du nord-ouest et du sud-ouest, on observe comme une relative vitalité dans les activités des terroristes sécessionnistes.
À la frontière Est, la situation reste préoccupante en raison non seulement des besoins de survie des groupes rebelles qui écument cette zone, mais également de la fragile situation politico-sécuritaire dans ces pays frères où des bruits de déstabilisation du régime sont signalés. À notre frontière sud, la situation est relativement calme et bien maîtrisée. La situation sur le plan d'eau et dans toutes les autres régions du pays est globalement maîtrisée. Dans les grandes métropoles, il y a lieu de prendre en compte la migration de la violence terroriste, la remontée opportuniste de la criminalité, du grand banditisme et l'épineuse question de la sécurité routière qui font partie des défis sécuritaires majeurs en ces temps de grande mobilisation et mobilité populaire. Les présentations des chefs militaires et de la gendarmerie ont été suivies d'échanges, puis des résolutions et recommandations ont été prises à l'issue des travaux. L'idée est de mener une poursuite harmonieuse et efficace de l'action des forces de défense et sécurité aux quatre coins du pays. And now, according to the Minister of Territory Administration, Paul Atanganji, today at the National Assembly says there are moves to make Akwaya subdivision division Emmanuel division of the Southwest region to become a division in the nearest future. Let's take a listen to him. Rightly said, the Minister in charge of Defense was there and he knows that most of the time we have had complaints that we should do something. So when we will give a comprehensive report to the head of state, if there's any good news, then we'll get back to you. But I want, even some have gone as far as asking for a full-fledged division. But Akwaya is too big even to become a subdivision. So I think that we just have to take it and put it down and make a report to the powers that be. And I think that sooner or later, I am convinced that one day your dreams will come true. Then Akwaya will become many more subdivisions, or even, why not, a division. But I think that the head of state, who is the only personality who will decide on those critical issues, will certainly give us signals when the time will come, because he is the person who has the yam and the knife. But I can rest assured that if he's convinced that the subdivision has become too big to be administered by one person, then either he creates a division or he will create many more subdivisions so that we get the administration closer to the population. I think that is the major interest of the government, that the administration should go closer to the population. And the case of Akwaya, just like one subdivision, another subdivision which has been for some time. Du 5 au 8 décembre prochain, la Commission nationale de lutte contre la corruption, en abrégé CONAC, s'installe dans les services du gouverneur de la région du littoral. C'est en prélude à la célébration le 9 décembre prochain de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Le but est de rapprocher l'organisme public des citoyens. Inès Pangang et Nono Foutu. Du courage, il en a eu pour dénoncer des actes de corruption. C'est un citoyen venu ce jour dans les services du gouverneur de la région du littoral pour donner des précisions sur des actes de corruption dont il a été victime. J'ai émis une dénonciation auprès de la CONAC pour un montant de plus d'1 milliard qui a été détourné de mon compte bancaire. Je ne peux pas donner le nom de la banque, mais l'utilité en fait dans laquelle j'ai été invité à cette séance de travail auprès de la CONAC, c'était simplement pour dénoncer l'abus dont j'ai été, le grand complot qui a été fait contre moi et la grande corruption qui existe au Cameroun. Le but recherché par cette victime, la réparation et aussi le démantèlement de ce réseau de faussaires. La Commission nationale anticorruption, en abrégé CONAC, qui reçoit les plaintes, promet, après vérification des faits, des procédures judiciaires pourront être enclenchées. Naturellement, là où des cas vérifiés seront avérés, les responsables d'actes de corruption ou des pratiques de corruption et des infractions assimilées seront mis à la disposition de la justice. Du 5 au 8 décembre 2022, l'institution est installée dans les services du gouverneur de la région du littoral à Bonanjo, à Douala.
C'est dans le cadre des activités de célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption le 9 décembre prochain. L'activité est baptisée Clinique anticorruption avec pour but de rapprocher l'organisme public des citoyens. Comme dans le domaine de la médecine, la clinique anticorruption ambitionne de recevoir des préoccupations, écouter, diagnostiquer le mal, prescrire des mesures et suivre les situations qui sont portées à l'attention de la CONAC relativement aux questions de lutte contre la corruption. Une conférence de presse de présentation est donnée ce 5 décembre 2022 à Douala par le président de la CONAC. Et nous poursuivons avec vous, Catherine Koné. On parle culture et justement du goût. Definitely, Oriane Handonke. To be reminded that the annual Gondo Festival has been commemorated on Sunday, December 4, 2022. Traditional authorities from the Sawa people, sons and daughters gathered in the annual festival with a cultural display of dances, canoe races, and a pageant competition that crowned Catherine Emily Moto as Miss Ngondo 2022. Details with Josephine Binzi and Julepo. Reviving the cultural essence of the Sawa people explains the context for the Ngondo 2022 edition. Je pense que c'est la principale leçon à retenir, que nous devons nous solidariser. I think the main lesson to be drawn is solidarity. We must have common objectives in a way that the Sawa land will grow better. This is also to reassess our cultural values. S'améliorer, de resplendir, de faire revivre ces valeurs culturelles. The habitual tradition to hand the basket with the year's message from the gods of the Sawa land was not left out as specific instructions was given to the people. On puisse réunir tous les ingrédients pour consolider le Kondaboa. Parce que le Kondaboa, c'est pas... We must put all in place to consolidate our tradition because it is not a decree. We must move in solidarity, in one accord, and be capable of passing on to the next generation these values. On doit d'abord être code, se sentir concerné et après apprendre aux autres ou alors montrer le chemin, montrer le cap. Guests from other tribes were in attendance who greatly appreciated the traditional event. Plaisir toujours renouvelé de venir vivre cette fête. It's a pleasure to be part of this occasion, not because it is habitual, but because of its culture. My roots are from the Bantu region, and our cultures are almost similar. I congratulate the organizers who have done an amazing job. Tel que cela a toujours été, et c'est une satisfaction. Other activities that grace the event include traditional dances, canoe races won by the Wodi village, and a pageant competition that crowned Catherine Emil Mutombo Miss Ngondo 22 from the Bell village on the 4th of December 2022. L'actualité du continent, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Au Sénégal, les deux députés d'opposition Massata Samb et Mamadou Niang étaient recherchés lundi par la police après des violences sur la parlementaire Amine Diaye lors d'une bagarre jeudi à l'Assemblée nationale. Madame Diaye, qui est enceinte, a été admise dans un établissement hospitalier, ont fait savoir des députés du parti au pouvoir. Au Tchad, 262 personnes arrêtées à N'Djamena lors d'une manifestation contre le régime en octobre ont été condamnées à des peines de 2 à 3 ans de prison ferme dans un procès de masse à huis clos et sans avocat, a annoncé lundi le parquet. Une cinquantaine de manifestants avaient été tués par balle par les forces de sécurité. Au Mali, le gouvernement mis en place par les militaires a annoncé lundi le retour au poste de Premier ministre de Choguel Kokala Maïga, éloigné depuis août à la suite d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 64 ans. Au Soudan, les dirigeants militaires et civils ont signé lundi un premier accord afin de mettre fin à une crise profonde qui sévit dans ce pays d'Afrique du Nord-Est depuis le coup d'État il y a un peu plus d'un an.
Special page on FIFA World Cup 2022. Some sports analysts think head coach Rigobert Song must improve on his tactical approach on the Lions' performance after failing to qualify Team Cameroon for the knockout stages of the ongoing World Cup competition. Details with Josephine Binzi. With 5 major encounters for the Lions and Rigobert Song as tactician, Cameroon has recorded 2 wins, 2 defeats and 1 draw. Sports pundits attempt an explanation to the loopholes in the Lions' den. Ils ont fait des corrections au niveau du coaching. They did some adjustments at the coaching level by leaving Ngamalo behind. We wished Ngamalo was available as he masters the midfield and the attack level well. We need young players like Wo. The coach was advised to bench Nkulu as his age was not appropriate for such an energetic competition. Il avait déjà un âge que faire. Others think the national team should consider local players as Cameroon will in a few months be under obligation to qualify for AFCON 2023. Vous vous rendez bien compte qu'on a plus l'impression que de la première journée à la deuxième, on a plus mis des. I think players were put based on personal relationship. I mean, players who didn't have much to offer were on the pitch. I also think the national interest was jeopardized. Le feu des projecteurs. Donc, pour ça qu'il parlait tout à l'heure, on a oublié un peu l'intérêt de la nation. Former Indomitable Lions center defender, captain now coach, must revive the tactical disposition of the team, not failing to consider the safest model to keep the winning flame higher. Le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions de la Teranga ont été battus hier 3-0 par l'Angleterre en 8e de finale. Les supporters sénégalais rencontrés ce jour dans les rues de la ville de Douala sont déçus, mais croient en l'avenir radieux pour leur équipe. Ils s'expriment au micro de Nono Fotui. Écoutons-les. On ne pensait pas que le résultat sera comme ça. Vraiment, on espérait gagner, mais vraiment, je ne sais pas comment c'est le classement ou même c'est le joueur, vraiment, ou même c'est le destin, on ne sait pas. C'est difficile à parler. Il y avait beaucoup de regrets. Moi-même, je pensais que si c'était moi le coach, je mettais le classement qui était avec Équateur. C'était un bon classement, mais quand j'ai vu qu'il a changé, donc là, j'ai perdu l'espoir. Vraiment, j'ai perdu l'espoir. Pour cela, cette défaite, ça me fait mal quand même, mais j'espérais que ça va passer comme ça. Il y avait manque de milieu de terrain sur le plan combatif. Si tu constates, le Sénégal n'a pas été trop combatif. Il n'y a pas eu l'agressivité au niveau du marquage. Et d'ailleurs, si tu regardes, les Sénégalais n'ont même pas possédé des cartons jaunes. Alors quand je vis avec une grande équipe comme l'Angleterre, vous devez être agressif, vous devez être combatif et vous devez avoir des arguments solides sur la défense. Et c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Moi, j'ai vu une option totalement offensive avec 4 attaquants, comme s'ils jouaient avec une équipe modeste, alors que c'est la grande Angleterre. C'est la grande équipe d'Angleterre. Donc nous sommes déçus et puis nous essayons de projeter sur le futur et préparer la CAN 2023. Il n'y a rien qui est marqué à côté du Sénégal. Il n'y a rien qui est marqué. En bas jusqu'en haut, qu'est-ce qui est marqué? Il n'y a rien. Ni l'attaque, ni le milieu, ni défense. Il n'y a rien qui donne. Rien n'est pas donné. Le Sénégal est tombé sur plus fort que lui. Donc l'Angleterre était plus fort, ils ont gagné, c'est tout. Il n'y a pas de regrets à avoir? Non, bien sûr, il y a les regrets. Donc si le Sénégal battait l'Angleterre, c'est que c'est un exploit que le Sénégal a fait. Mais si l'Angleterre bat le Sénégal, ce n'est que normal puisque l'Angleterre est plus fort. L'équipe est toujours bonne, mais il a trouvé vraiment une équipe très costaud devant lui. Donc on ne pouvait rien faire. Ça a mis fin au parcours de notre équipe. Et vraiment, nous restons toujours fiers de notre équipe parce qu'il y a d'autres matchs encore que nous attendons de l'avenir. Le match a été bien passé, mais malheureusement, c'est la chance qu'on n'a pas. C'est la chance, sinon il y a tellement, le match est bien passé normalement. On a quand même essayé de battre. On a bien battu, mais quand même, parce que ça ne donne pas. Quand les choses, ce n'est pas ta part là, même si tu as fait comment, tu ne peux pas arriver là-bas. Et voilà
qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine. Good night to you, Oriane Donke, and to you viewers. Thanks for watching the 8 p.m. Balunga newscast on Spectrum Television. See you tomorrow. Good night.